Le petit Jaden ne verra jamais sa chambre, ni ses jouets. Une malformation du tube digestif a eu raison de lui seulement 18 jours après sa naissance. De l'avoir souffrir pendant 7 jours, j'ai vraiment pas aimé ça. C'est ce qui a été le plus dur. Sa famille l'a regardé dépérir et aurait souhaité avoir accès à l'aide médicale à mourir. Mais la loi exige d'avoir 18 ans. Quand il n'y a vraiment aucun choix, là, le laisser agoniser, là, c'est vraiment horrifiant. J'aurais aimé ça garder l'image de mon gars tout beau, tout grossouillet un peu. Là, à la fin, c'est un squelette. Là. C'est aucunement l'image qu'un parent devrait garder de son enfant. Là. Une pétition en ce sens a d'ailleurs été mise en ligne sur la plateforme leslignesbougent.org. Il y a des lacunes dans la loi. Nous, on va se battre, puis on veut la faire changer. Même si on comprend la douleur tout à fait innommable de la famille de Jaden, à l'Association québécoise pour le droit à mourir dans la dignité, on ne croit pas que la loi sera modifiée. Ce pourquoi on travaille, c'est pour les mineurs matures, c'est-à-dire de 12 à 12-14 ans. Il faut qu'il y ait des exceptions, parce que c'est pas le fun. Je veux pas qu'aucun parent vive ça. Il souligne toutefois qu'il y a des façons légales d'alléger les souffrances d'un bébé. Un poupon qui a vraiment aucune espèce d'espoir, aucun pronostic, notre rôle, c'est de le soulager le plus complètement possible. Et si le soulagement amène le décès à court terme, c'est ce qui doit être. Dans les derniers jours, la famille avait amassé un peu plus de 5 000 $ via une page GoFundMe pour aider les parents dans l'attente du décès de leur fils. La somme qu'il reste sera transformée en fondation au nom de Jaden pour aider d'autres familles dans la même situation. Pour couvrir les frais, les stationnements, le manoir, la nourriture, essayer d'aider d'autres personnes de plus. On va faire une fondation Jaden. Quant à Mme Drolet, elle ne perd pas espoir. Jaden aura un jour des petits frères et sœurs pour faire vivre sa chambre. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Shawinigan.